robot tondeuse qui laisse très peu d'herbe non tondue au niveau des bordures, qui n'a pas besoin d'antenne RTK ou de câbles périmétriques pour se géolocaliser. C'est ce que je vais venir te présenter aujourd'hui. Le robot qui est juste là, c'est le Luba Mini 2 AWD de chez Mamotion qui apporte énormément de grosses améliorations dans le monde des robots tondeuses. Est-ce qu'il réussira à monter cette pente de plus de 80%? Peut-il se localiser sur un terrain sans antenne, sans base, juste en le laissant en vrac comme ça? Est-ce qu'il arrive à se localiser et à tondre sur un terrain? C'est les questions qu'on va venir se poser dans cette vidéo. Bienvenue sur la chaîne YouTube Technologie, moi c'est Seb et je suis là pour t'apporter des réponses aux questions que tu te poses sur des produits high-tech avant de pouvoir les acheter. Et tout ça de manière ludique et plutôt fun. Donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube mais aussi à Instagram parce que j'organise assez souvent des concours sur les produits que je teste, type des robots tondeuses par exemple. Et à l'heure où sort cette vidéo, tu as justement un tirage au sort en cours. Le Luba Mini 2 que tu as juste ici, c'est la nouvelle version du Luba Mini. On était déjà venu le tester sur la chaîne YouTube et il avait besoin d'une antenne. Cette antenne RTK, t'en as plus besoin avec cette nouvelle version. T'as pas besoin de câble périmétrique non plus, il arrive à se localiser grâce à ses 3 caméras sur l'avant, mais également au net RTK. Et il intègre en plus une 4G gratuite pendant 3 ans qui l'aide à se localiser, mais également à être totalement indépendant. Pas obligé de le connecter à un Wi-Fi par exemple. Cet abonnement, il est intégré avec l'achat, il est gratuit pendant 3 ans, tout comme la garantie de ce robot. C'est une garantie de 3 ans. Et au bout des 3 ans, l'abonnement, il va falloir le payer. Si t'as pas envie de le payer, tu peux ne pas le payer, il va fonctionner quand même. Si par cas t'as envie qu'il se localise encore mieux sans net RTK, tu peux lui acheter une antenne RTK que tu vas venir connecter à la base. Le petit câble, ils l'ont quand même laissé dispo chez Mamotion. Nice. Quand tu reçois ce robot au déballage, il n'y a pas énormément de changements par rapport aux anciennes versions. Tu lui équipes son module triple caméra en connectant les câbles mais également en vissant les 4 vis qu'il y a tout autour. T'enlèves tous les petits plastiques et autocollants qui sont collés dessus et tu viens équiper le petit parapluie sur la base de rechargement. Ce petit parapluie, il empêche la connectique justement d'être sous l'eau entièrement si jamais t'as pas un petit garage pour ranger ce robot tondeuse. Sache que Mamotion, ils en vendent aussi. Des sortes de petits garages sur le dessus pour venir le protéger. Ensuite, ta base de recharge, tu la positionnes et tu utilises des accessoires pour pouvoir la visser au sol, les vis dans la terre en plastique. Les vis en plastique dans la terre plutôt, et tu viens alimenter la base en branchant l'alimentation à une prise électrique. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, tu as un deuxième câble qui sort, ça c'est pour venir connecter une antenne RTK si jamais tu as envie d'en acheter une en plus. Mais sinon, pas besoin. Net RTK fonctionne très bien. Je t'ai parlé des accessoires et Mamotion justement, ils offrent en plus des lames de tonte. Si jamais tu as besoin de changer les lames qui sont en dessous, tu peux le faire. Mamotion, il t'en offre en plus à l'achat de ce robot. Un accessoire, il y a également un tournevis pour l'entretien et pour pouvoir brancher le module et un petit pinceau pour pouvoir l'entretenir, nettoyer le dessous si jamais il y a trop d'herbe incrustée ou si jamais il y a de la terre dans les petites roulettes. La suite, si tu as déjà vu mes vidéos sur les autres robots tondeuses de chez Mamotion, c'est ultra simple. C'est le même schéma, tu allumes le robot, tu le positionnes dans la base, tu allumes le téléphone et tu télécharges l'application Mamotion et ensuite le robot est reconnu automatiquement par le téléphone et l'application. Tu fais l'installation, la mise à jour et tu le connectes au Wi-Fi si jamais tu as un Wi-Fi et ensuite tu peux l'utiliser. C'est aussi simple. Alors j'ai décidé pour une fois de faire une cartographie automatique. Mamotion offre la possibilité soit de faire une cartographie manuelle, soit de faire une cartographie automatique. Cette cartographie automatique, c'est le robot qui va venir la faire automatiquement en le laissant sur une zone verte de l'herbe. Ça fonctionne si jamais tu as un terrain qui est délimité et fermé soit par une route, par des murs, par une haie, mais ce détourage il pourra être fait uniquement si tu as un terrain qui est fermé. Donc vu qu'il y a une partie de mon terrain qui est comme ça, j'ai décidé de lui faire une cartographie automatique. Mais au lancement de la cartographie, il va venir déjà détecter si le sol tout autour c'est de l'herbe. Donc il vient s'avancer et il fait des tours sur place. J'en ai compté 3 dans mon cas. Et ça c'est vraiment pas le top si jamais tu as ton sol qui est humide et gras. Malgré qu'il ait des roulettes anti-arrachage et anti-patinage, il va venir un petit peu abîmer ton herbe. Alors quand tu as de l'herbe qui est comme ça, qui est clean de ouf, où tu as envie de t'allonger par terre et faire un pique-nique, il l'abîme pas. 3 tours, c'est pas ça qui va venir l'abîmer. Mais il faut quand même le prendre en compte si jamais tu as ta base qui est devant un endroit assez humide. Ensuite, le robot tout seul vient faire des allers-retours et détecter les zones où il y a de l'herbe, là où il n'y a pas d'herbe, et il s'arrête à peu près une vingtaine de centimètres des rebords pour laisser une sorte de marge de manœuvre, marge de sécurité, et il te donne un plan qui correspond totalement à la zone dans laquelle je l'ai mis. Donc ça, c'était super. Malgré ça, je voulais lui faire tondre une zone plus petite que la zone globale. Cette cartographie automatique, je suis venu la tester pour le fun, mais ce que je te conseille vraiment de faire, c'est une cartographie manuelle pour vraiment délimiter l'endroit où tu veux que le robot il aille et pas qu'il s'invente des micro-zones et qu'il aille s'enfermer dans des petits trous parce que le but c'est qu'il tonde là où toi tu as envie qu'il tonde. Donc je te conseille de faire une cartographie manuelle, c'est ce que je suis venu faire par la suite. Donc ça, tu as l'option cartographie manuelle, tu pars avec et tu pilotes justement le robot avec ton téléphone. Tu le fais aller à gauche, à droite, le plus proche possible
possible du rebord et tu viens délimiter la totalité, faire une boucle et fermer cette boucle pour que la zone soit terminée. Et le lendemain, après avoir fait cette cartographie, je suis venu tondre la zone. Cette tonte, elle m'a permis de voir si le robot détectait correctement grâce à sa vision tri-caméra les obstacles qui étaient fixes, comme un petit arbuste que j'avais sur ce terrain, mais également un terre-plein rond que j'avais aussi. Il est venu les détecter de manière parfaite, il n'est même pas rentré en contact avec, juste avec les caméras, il est venu voir la distance, s'arrêter juste devant, faire des demi-tours pour venir tondre la zone complète sans se cogner contre les obstacles. J'en ai profité ensuite pour tester sa détection d'obstacles globale parce que les caméras qui sont là traitent les informations avec une intelligence artificielle et ils détectent des objets qui font 2,5 cm au cube. Donc 2,5 cm de large, de long et de haut. Donc un petit truc tout comme ça. En voyant cette info, je me suis dit bah faut tester quand même. Donc j'ai commencé plus gros évidemment en commençant par un ballon de rugby qu'il a détecté de manière très simple et c'était très facile à détecter. Il a fait demi-tour quand il a vu pour tondre la zone avant le ballon de rugby et ensuite il est venu tondre la zone après le ballon de rugby. Ensuite j'ai voulu être joueur et j'ai mis mes clés de voiture qui sont pas très grandes au sol. Ça se voit pas beaucoup, ça peut être une feuille, mais la caméra les a détectées. Alors honnêtement, je me suis un petit peu chié dessus quand il s'est approché, mais quand j'ai vu qu'il s'arrêtait assez loin, c'était ok. Il a détecté les clés comme un obstacle au sol et il est venu pareil faire demi-tour. Là j'étais hyper refait et j'ai voulu pousser le truc encore plus loin en mettant une petite télécommande. Pour ouvrir mon garage, j'ai une télécommande que je mets dans ma voiture. Bon ben voilà, la télécommande, elle fait 3 cm et demi de long et elle fait 1 cm et demi de haut. Donc plus petit que ce que peut détecter la caméra normalement. Il est venu également la détecter. Ah j'étais refait. Quand j'ai vu qu'il la voyait, il s'est arrêté à ça, hein, à pas grand chose. Mais il est venu la détecter. Et c'est clairement ouf, les jouets de tes enfants, tu vas pouvoir les laisser traîner dans la pelouse. Ce robot va venir tondre autour et ne pas le broyer, comme j'ai déjà pu faire le test avec d'autres robots tondeuses qui passent par-dessus ce genre d'objet. Là, tu peux clairement avoir confiance. Voilà, un jaloux, un robot Husqvarna. Ah, c'est nul. Pour revenir sur cette première tonte, j'ai trouvé qu'elle était très précise pour un robot qui n'a pas d'antenne RTK pour se localiser. Je rappelle que ce truc, tu le poses sur la base et il est fonctionnel. Donc qu'il soit aussi régulier, qu'il fasse des lignes aussi droites, c'est quand même ouf. Le sens de tonte et les lignes comme ça, elles sont réglables. Ça se fait directement sur l'application. Soit tu fais en mode aléatoire, c'est-à-dire qu'à chaque tonte, le sens de tonte sera différent. Ce qui permettra d'éviter qu'on voit les lignes si jamais chaque jour il fait un sens de tonte différent. Si jamais tu veux personnaliser le sens de tonte, tu peux le faire. Le sens de tonte est exprimé en degrés en fonction du positionnement de la base et tu le vois directement sur l'application. Avec ce robot, tu as la possibilité de faire plusieurs zones. Là, j'en ai créé une, la zone numéro 1. Mais imaginons que ton terrain il soit séparé en 2, en 3, en 4 ou même en 5. Tu peux faire 5 zones. Avec ce robot, tu peux même en faire 10. Ce qui est super parce que moi, dans mon cas, j'ai une première zone, une route, puis une deuxième zone. Et le seul moyen d'aller de la zone 1 à la zone 2, c'est de passer par la route. Donc ce que je peux venir faire avec ce robot et l'application, c'est délimiter une zone numéro 1, puis une zone numéro 2 et mettre entre les deux un corridor, un couloir qui va permettre au robot de passer à cet endroit-là. Le robot, une fois que tu as créé ça sur l'application, il va toujours passer par là pour rejoindre la zone 1 à la zone 2. La configuration de ce robot, c'est vraiment un jeu d'enfant. En plus, avec le Net RTK, t'as pas d'antenne RTK à paramétrer et tu n'auras pas d'erreur en fonction de la distance où se positionne le robot par rapport à l'antenne. Là, c'est le Net RTK qui fait ça. Donc la précision, elle est vraiment excellente. L'une des nouveautés de ce robot, c'est également son disque de coupe latéral. Le Luba Mini 2 est équipé d'un disque de coupe central de 20 cm de diamètre qui est réglable en hauteur pour une tonte de 2 cm jusqu'à 6 cm et demi de haut. Mais entre le disque central principal et les bordures, il y a souvent une vingtaine de centimètres. Donc la pelouse ne peut pas être tondue jusqu'au bord du robot. Ça, c'est dû aux normes européennes qui exigent quand même un minimum de sécurité. Si jamais tu as quelqu'un qui passe ses doigts sous le robot, de pas se choper les lames directement. Donc Mamotion et les autres fabricants de robots tondeuses font en fonction des mesures et des réglementations en Europe. Donc du coup, Mamotion, ils ont pensé à un nouveau petit truc. Ils ont équipé ce Luba Mini 2 d'un deuxième disque de tonte. Ce deuxième disque de tonte, c'est un disque de tonte latéral de 12 cm de diamètre qui se trouve sur le côté droit du robot et qui ne sert que pour les tontes périmétriques. Donc dès que le robot va venir faire le contour, c'est ce disque-là qui va venir faire la tonte du robot. Ça va permettre au robot de se rapprocher au maximum pour limiter la zone non tondue. Ce disque fait 12 cm de diamètre et il n'est pas réglable en hauteur. Malheureusement, il est bloqué et fixe à 5 cm de haut. Donc tu pourras pas tondre l'herbe plus bas ou plus haut, contrairement au disque central qui lui, tu peux l'aménager et descendre jusqu'à 2 cm de tonte, ce qui est, je trouve, beaucoup trop bas. Si tu veux pas que ta pelouse elle sèche en été, évite de couper à 2 cm de haut. Dans ce test de l'extrême, on est forcément venu pousser le Luba Mini 2 dans ses retranchements, qui monte n'importe quel type de pente et qui, comme ses grands frères, le Luba 2, le Luba 3, il peut monter des pentes de 80%, ce qui est énorme pour des robots tondeuses, mais c'est un robot tondeuse 4x4. Donc je suis venu le tester dans une pente de plus de 80%. J'ai la chance sur mon terrain d'avoir des pentes de plus de 80%. Enfin,
la chance, je sais pas trop, mais en gros, je peux le tester à fond sur des pentes de plus de 80%. Et il est passé haut la main sur ce type de pente. Alors ce que je te conseille quand tu as des pentes qui sont vraiment vénères comme celle-là, c'est de mettre l'angle de tente perpendiculaire à la pente. C'est-à-dire qu'il faut qu'il monte la pente complètement droite, parce que s'il est sur le côté, il va forcément glisser à cause du poids du robot. Et ça c'est pareil, quel que soit le robot tondeuse, il faut que tu fasses prendre ces pentes-là de face, pour que ce soit les moteurs qui forcent et les roues qui viennent accrocher sur la pente. Ce robot, il intègre aussi un mode intelligent sur la batterie. Il va venir automatiquement se recharger dès qu'il aura plus de batterie et reprendre la tonte là où il en était. Il y a également une gestion de niveau de batterie que tu peux régler toi et de niveau de recharge aussi. Mais je trouve que Mamotion a assez travaillé son robot pour leur faire confiance et laisser tout en automatique. Cette batterie au max sur du plat, elle peut permettre au robot de tondre jusqu'à 350 mètres carrés par charge. Ça évidemment c'est sur du plat, si tu as des pentes de suite, l'autonomie va baisser. Sur l'application, tu as également un mode bêta qui permet à Mamotion de tester des nouvelles fonctionnalités comme le drop mo par exemple. On va venir le tester de suite. Oui, je sais. Hop là, on va tester le mode Drop Mo. C'est un mode qui est en bêta sur ce robot tondeuse qui permettra de tondre une pelouse qui n'est pas délimitée. Et juste venir lâcher ton robot dans une zone d'herbe qui va venir délimiter et tondre tout seul. Pour ça, je vais te montrer comment ça se passe sur l'application. Une fois connecté au robot, tu vas dans les paramètres, tu vas dans caractéristiques bêta, Drop Mo, tu dis que tu as lu les directives de Drop Mo et tu mets démarrer le Drop Mo. Let's go, le robot va se mettre à tondre le terrain. Tu vois que le robot, il est venu avancer tout droit en tondant la pelouse et il va faire des allers-retours à chaque fois qu'il trouvera une limite de terrain. Donc là, il va aller tout droit jusqu'au bout et venir trouver sa limite de terrain qui sera juste ici. Il va faire demi-tour et faire des allers-retours comme ça. C'est plutôt intéressant pour tes maisons de vacances, si jamais tu pars en vacances pendant une semaine et que tu veux tondre la pelouse dans ta maison secondaire ou chez ton voisin s'il est en panne de tondeuse. Ben let's go, tu le prends, tu le déplaces chez ton voisin et c'est bon, il tond la pelouse directement. Tu vois qu'il repère bien le bord de la terrasse et qu'il s'arrête à peu près à 10-20 cm du bord pour venir faire demi-tour. Ça lui permettra d'éviter de cogner la terrasse ou même tomber dans un trou si jamais tu as un fossé après. Et là, il va faire quelques petits allers-retours pour tondre tout ça et entretenir tout le terrain. Ce qui est pas mal, c'est que directement sur l'application, on va pouvoir venir le voir en temps réel, détecter les zones d'herbe et faire ses allers-retours. Donc là, on le voit arriver au bout. Il va bientôt faire demi-tour parce que pour lui, la zone d'herbe, elle est terminée. Là, il fait demi-tour et tu vois qu'en face, au fond, il est justement en train de faire demi-tour. Ce que tu peux gérer aussi en même temps, c'est tout ce qui est hauteur de tonte. Donc là, par exemple, on l'a mis à 4 cm de tonte. Sa vitesse, mais également l'espace entre les chemins qu'il va laisser. Donc à chaque fois qu'il fera un aller-retour, il laissera 9 cm d'espace pour pouvoir chevaucher son disque de coupe et qu'il puisse tondre correctement sans louper un seul morceau d'herbe. Ce qui va être le plus compliqué pour lui sur toute la zone que tu vois ici devant, c'est le parterre de fleurs. C'est plein de petites marguerites qui sont plus dures, plus épaisses à tondre. Donc j'ai décidé de mettre la tonte en mode fort, en mode rapide. Alors jusqu'à présent, il était en mode moyen. Sur la partie du fond, il n'y a pas beaucoup de fleurs, mais sur cette partie-là, il y en a énormément. Donc du coup, la tonte va être plus compliqué, il va falloir passer plusieurs fois sur toute la zone si jamais on veut avoir une tonte parfaite. Mais déjà là, en une fois ce qu'il est en train de faire, c'est quand même plutôt pas mal du tout. Ce que je trouve ultra intéressant avec ce robot, c'est sa géolocalisation. Tu peux le voir avec les bandes qu'il y a juste ici devant, le sens de tonte. Il ne dépasse pas d'1 centimètre. Il est ultra précis le truc. Il faut savoir qu'il n'est pas connecté en Wi-Fi actuellement. Il communique uniquement en 4G et grâce à la vision de ses caméras. Donc la technologie qu'embarque ce robot est quand même folle. Et pour des terrains assez restreints, assez petits, il va se géolocaliser hyper bien. Le mode Drop Mo, quand tu le poses directement sur la pelouse, tu vois, il a un sens de tonte qui est comme ça, parce que j'ai posé le robot vers toi. Si j'avais posé le robot vers la droite, il aurait fait un sens de tonte de gauche à droite. Le sens de tonte du Drop Mo dépendra donc de comment tu poseras et que tu inclineras le robot dès le début. Il fait vraiment très peu de bruit. Il va être ultra silencieux et pouvoir tondre la pelouse chez toi, mais calmement. Waouh, trop fort. Ce qui est ultra intéressant, c'est qu'il détecte la zone où il y a de l'herbe et la zone où il n'y a pas d'herbe. Donc il vient s'arrêter au bord, tu vois, là où il y a les feuilles et la terre. Il est venu s'arrêter juste au bord. Donc il va venir vraiment tondre les zones avec uniquement de l'herbe. Et il va pas venir déborder sur les rebords. Et il détecte hyper bien grâce à ses caméras toute la zone qui justement est de la terre avec les feuilles que tu as sur la partie devant lui là. Il va s'arrêter aussi là. Ouais, impressionnant. Il s'arrête bien. Et il fait des allers-retours sans empiéter sur la zone pleine de feuilles. Ce qui est intéressant de voir, c'est comment il interprète ces petites feuilles qui sont là, comme un obstacle. Donc il s'arrête juste avant, il détecte hyper bien, il vient même pas au contact, il vient pas foncer dedans. Et il fait un petit demi-tour en laissant une limite exactement comme si c'était un rebord. Là, ce qui va être intéressant, c'est la détection de l'obstacle, de l'arbre, parce qu'il est directement sur la lignée de l'arbre. Donc normalement, il devrait ralentir à proximité, comme là il va faire à mon avis. Exactement, il ralentit, il détecte l'arbre. Ah, petit demi-tour, ok.
Ok, donc il vient même pas le contourner, il vient juste faire un demi-tour, il va faire les allers-retours sur la zone qui lui reste et s'arrêter au niveau de l'arbre. On viendra voir si la zone derrière l'arbre sera tondue ou pas du tout et s'il va laisser ça comme ça. Mais à mon avis, il va faire quand même le tour de l'arbre pour tondre la mini-zone qui lui reste derrière. Ouais, il détecte bien, hein. Il s'avance jusqu'à quelques centimètres. Et bien on a la réponse, il est venu de l'autre côté de l'arbre pour pouvoir tondre la zone qu'il n'avait pas encore fait. Donc ça c'est nickel, il va pouvoir délimiter complètement ton terrain et tout venir tondre. Ok, je pensais pas qu'il allait faire ça, mais tu vois sur l'application, il est en train de faire tous les rebords. Donc là, physiquement, tu le vois aussi, il est en train de passer dans tous les bords du terrain. Donc réellement, les 20 cm qu'il avait laissés, il va venir les tondre sur toute la longueur et le tour périmétrique. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Donc finalement, il passe quand même à quelques centimètres du bord. Il va venir tondre toutes les extrémités. Comme tu peux voir, le robot a terminé son travail et il va se repositionner à l'endroit où je les drop. C'est-à-dire juste ici. Voilà, c'est là où il a commencé son travail. Ça va, petit chat? T'inquiète, il te fera rien. C'est animal friendly. Eh, je m'en bats les... Je vais conclure à côté de ce petit robot sur le Dropmo. Là, on a tondu une surface de 142 mètres carrés en 1h44. Donc c'est assez long, mais il est venu détecter automatiquement toute la zone à tondre. Il s'est pas trompé, tu peux le voir avec les stries, il est vraiment très carré. Il suit toutes les lignes, une par une. Il vient pas oublier des grosses touffes d'herbe, à part peut-être sur les bords. Mais ça, les bordures, vaut mieux les faire avec un rotofil ou alors en mode manuel, en prenant en main le robot et en venant faire les bordures avec le robot. C'est quelque chose de quand même plus safe sur un terrain qui est inconnu au robot, que tu n'es pas venu délimiter pour la première fois. Donc ce mode Dropmo est assez efficace. On est dans un terrain qui est un petit peu en pente. Avec 100% de la batterie, pour moi, tu peux faire environ 150 mètres carrés. Après, il va falloir venir recharger le robot. J'ai été étonné qu'il vienne faire les bordures. Moi, je pensais qu'il allait faire juste l'intérieur, mais il vient faire 2 tours total de bordure pour justement nettoyer au mieux et se rapprocher au mieux des bords grâce à son second plateau de tonte qui est là que pour les bordures. Ce robot, il est bien évidemment IPX6. Il va permettre d'être protégé contre la pluie et il a même un petit capteur de pluie sur le dessus qui permet de repartir à la base de recharge quand il pleut, si jamais tu actives l'option dans l'application. Mais le fait qu'il soit IPX6, ça va nous permettre de le nettoyer avec un jet d'eau. Alors attention à pas passer le Karcher ou un appareil haute pression dessus pour pas le comment on dit ça pour pas le désétanchéifier. Mot compliqué débloqué, c'est bon, coché, je l'utilise plus jamais. Et c'est pour pas également abîmer les caméras, tout comme le dessous avec les lames. Mais bon, si tu utilises un jet d'eau, une brosse et le petit pinceau pour pouvoir le nettoyer, c'est largement assez. Et je te conseille de le nettoyer tous les 4 à 5 mois pour qu'il reste totalement clean, qu'il soit pas encrassé et qu'il ait une meilleure performance sur la tonte. Si tu as des questions sur ce robot tondeuse ou si tu veux que je teste d'autres robots tondeuses, n'hésite pas à écrire tout ça dans les commentaires. Si tu as aimé la vidéo, pose un petit like également. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Porte-toi bien, tchoubidouidou. Je peux pas vous la laisser, la vraie chanson est soumise au droit d'auteur, mais allez l'écouter, elle est vraiment top. Putain, le tracteur. Encore le tracteur.